Memzaïn, le passage Yud Bet, c'est à la fin de la Torah. Donc Rabbeinu ici, il amène comme notion le fait que le visage de la personne va changer de couleur selon les situations qu'il va vivre, c'est-à-dire selon l'importance qu'il va donner à chaque chose. Si maintenant quelqu'un il considère une chose comme une finalité, automatiquement ça va lui créer un mur. Il ne va pas voir le visage d'Hachem. Parce que lui, il a fait de ça une finalité. Alors, je vous donne un exemple de la Parnassa, ça peut être pour n'importe quoi dans ce monde. En général, la Parnassa, c'est là où il y a plus de... Il y a le plus cette chose-là, parce que aussi dans l'argent, c'est là où il y a le plus de couleurs. C'est-à-dire, il y a beaucoup de couleurs dans l'argent, c'est-à-dire il y a beaucoup d'aspects d'Hachem qui se trouvent dans l'argent. C'est pour ça que Rabbeinu dit que les grands tzadikim par lesquels la Torah est passée entre leurs mains, alors ils avaient besoin d'une grande richesse, comme Moshe Rabbeinu, ou comme Rabbeinu Akadosh, ou comme comment il s'appelle, Rabbeinu Tam aussi, il avait une grande richesse, il avait beaucoup de vignobles de champagne, il était très riche, Rabbeinu Tam. Mais cette richesse, pour eux, ce n'était pas une richesse matérielle, c'était une richesse qui voyait uniquement le visage d'Hachem dans cet argent-là. Mais c'est sûr que nous, ça ne nous concerne pas, il faut pas s'imaginer que nous, pardon, on est concerné par ce genre de choses. C'est-à-dire que nous, Rabbeinu dit, nous on a besoin de Parnassa, c'est tout. Si quelqu'un il n'a pas de Parnassa, c'est sûr que c'est un handicap pour comprendre la Torah. Comme ça, il crie im kemach en Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire que maintenant, c'est écrit aussi, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. C'est-à-dire que si quelqu'un maintenant, il n'a pas la Torah, c'est sûr que la farine, elle ne lui sert à rien. Quoi ça va faire? Quoi ça va lui servir la farine? La farine, elle sert, si quelqu'un il a Parnassa, elle sert pour vivre et pour chercher Hachem. C'est sûr, quelqu'un qui n'a pas de Parnassa, il ne peut pas trouver Hachem, parce qu'il n'est pas connecté, avec la vie, il n'est pas connecté avec le monde. Comment il va voir, et où il va voir Hachem? Et il vit dans une bulle, il vit dans un truc virtuel. Il n'a pas de contact, il n'a pas d'échange avec le monde. Donc il s'appelle pas qui vit. Donc Rabbeinu il dit qu'il faut au moins avoir une Parnassa. Ça c'est le minimum. Après, pour des grands tzadikim, ils ont besoin de la richesse. Mais nous, on n'a pas besoin de richesse. Nous, on n'a besoin que de Parnassa, c'est tout. La richesse, pour nous, c'est extrêmement délicat et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au niveau de pouvoir être riches de nos jours. C'est très rare des gens qui peuvent être riches. Parce que la plupart des gens, si maintenant ils ont de la richesse, elle va les détourner d'Hachem. Parce que pour arriver à utiliser la richesse en tant que moyen entièrement transparent de voir Hachem, c'est un très grand niveau. C'est un très très grand niveau. Il ne faut pas s'imaginer que c'est n'importe qui peut arriver à ça. C'est un niveau très très élevé dans la Torah pour arriver à ça. Donc maintenant, dans l'argent, il y a beaucoup de couleurs. C'est-à-dire il y a beaucoup d'aspects d'Hachem dans l'argent. Et ces aspects-là d'Hachem, ils sont extraordinaires parce que c'est de la Torah mamash. Donc ces tzadikim, ils avaient besoin de cette richesse pour amener la Torah dans le monde. Alors nous, le rapport qu'on a avec ce monde, si on fait de quoi que ce soit une finalité, alors cette chose-là, elle va devenir épaisse, elle va s'épaissir. Qu'est-ce que ça veut dire que ça va s'épaissir? Ça veut dire qu'elle va être un but dans la vie. Elle va devenir un but. Et du moment où elle est devenue un but, elle devient complètement opaque par rapport à la présence divine. Et donc maintenant, ces aspects d'Hachem qui devaient se manifester dans cette chose-là, ça va venir dans le visage de la personne, parce que c'est ça son visage de la vie. C'est-à-dire que dans le visage de la personne, il va avoir les couleurs des choses où il n'a pas montré la couleur d'Hachem. C'est-à-dire dans les situations que ces situations, il ne les a pas rendues transparentes par rapport à Hachem, alors ça va entraîner que son visage il va changer de couleur par rapport aux gens. C'est-à-dire que quand il va être dans le travail, il va être comme ça. Quand il va être un père de famille,
alors il va être comme ça. Quand il va être un mari, il va être comme ça. Quand il va être un ami, il va être comme ça. Et tout ça, c'est des personnages différents qu'il va jouer. Donc il a une couleur différente. Il a un maquillage différent, si vous voulez. Il a le maquillage du travail, après il change, il met le maquillage du père de famille. Après il change, il met le maquillage de l'ami. Après il change, il met le maquillage de la synagogue. Comme ça, il change le masque. Et à chaque fois, il fait un nouveau masque. Et ça vient de quoi? Ce masque-là, c'est la lumière d'Hachem qui l'a empêché de se manifester dans les situations qu'il vit. C'est-à-dire, si maintenant il cherche la vérité, elle est partout. La vérité, elle est dans le travail, la vérité, elle est dans la maison, elle est dans la synagogue, elle est dans la rue, elle est partout, la vérité. La vérité, elle est partout. Et si maintenant quelqu'un ne cherche pas la vérité, donc il va donner un visage différent aux choses, un visage que lui, il a créé. Et ce visage-là, c'est un visage qui vient de l'obscurité de la chose. Ça ne vient pas de la lumière. C'est-à-dire c'est une harmonie d'obscurité. Ce n'est pas une harmonie de lumière. Et c'est très délicat à discerner. Il y a des fois où vous pouvez discerner, ce n'est pas difficile, mais il y a des fois où c'est très délicat de discerner. Et vous ne pouvez pas tellement donner de conseils sur les apparences, parce que si on pouvait donner un conseil sur l'apparence de ce problème-là, alors on aurait pu écrire des méthodes pour résoudre le problème. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un il fait la cuisine, par exemple. Il fait la cuisine. Maintenant, pourquoi il fait la cuisine? Quand il rentre à la cuisine, il fait à manger. Pourquoi il fait à manger? Alors, il peut y avoir des centaines de raisons pour lesquelles il fait à manger. Par exemple, quelqu'un il va faire du bon manger parce que sa belle-mère va venir. Donc, elle ne veut pas que sa belle-mère elle dise du mal d'elle. Donc, elle va faire de... Mais si, par exemple, elle veut faire plaisir à son mari parce qu'elle sait que si sa belle-mère elle est contente du manger, elle va dire à son mari, eh ben, tu as épousé vraiment un cordon bleu, hein, c'est extraordinaire, etc. Alors ça, il n'y a pas de problème, c'est une intention de émettre. Mais ça peut changer, en un cheveu, ça peut changer. Et la chose extérieure, elle va pas vous manifester, elle va pas vous renseigner sur son mode d'emploi, si vous voulez. La chose extérieure, elle va pas vous renseigner. Il n'y a que si vous cherchez le émet, et même plus que émet, comme il a dit Rabbeinu avant, le émet et un mytho, que la chose, elle va vous donner le message. Mais sinon, elle va pas vous dire quelle est la chose. Elle va pas vous dire quelle est parce que c'est un moyen. C'est-à-dire, ce moyen, vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est à vous de décider. Mais si maintenant, cette chose-là, vous voulez en faire de la vérité, alors vous pouvez en faire de la vérité aussi. C'est-à-dire, vous pouvez faire de la cuisine et c'est de la cuisine de vérité. Il y avait ici à Ouman, à Rosh Hashanah, un Breslever qui faisait à manger pour les gens. Alors, bien sûr, faire à manger à Rosh Hashanah, ça veut dire que le Rosh Hashanah, il est pas tellement... C'est-à-dire, la personne, elle ne va pas beaucoup prier, etc. C'est un peu difficile comme travail à Rosh Hashanah. Même si quelqu'un ne prend pas de l'argent, si quelqu'un il fait ça, il fait à manger pour les gens, même s'il prend de l'argent, il ne prend pas, c'est pas ça qui change. Le problème, alors il y avait quelqu'un comme ça, une fois il se plaignait chez Avram Sternhardt. Avram Sternhardt, c'est un descendant de Rabbi Nathan, c'est un arrière-petit-fils de Rabbi Nathan. Alors une fois il se plaignait de Rosh Hashanah, et il a dit à Avram Sternhardt, ce cuisinier-là, il disait voilà, moi qu'est-ce que c'est mon Rosh Hashanah, et je suis en train d'éplucher des pommes de terre et de faire du manger, des trucs. Voilà mon Rosh Hashanah, à Ouman. Alors Avram Sternhardt, il lui a dit regarde, si tu veux, Avram Sternhardt, c'était lui qui sonnait du chauffard à Rosh Hashanah. Alors il lui dit regarde, si tu veux, je change avec toi le mérite. C'est-à-dire, toi, tu me donnes le mérite d'éplucher les pommes de terre pour Rosh Hashanah, et moi, je te donne mon mérite que je sonne du chauffard. Si tu veux, je change tout de suite avec toi. Alors l'autre, il a dit, non, si Avram Sternhardt, s'il est prêt à changer, ça veut dire que c'est un homme d'affaires dans la Gdoucha, ça veut dire qu'il sait que l'éplucher les pommes de terre, c'est plus grand que faire du chauffard à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que maintenant, quand le moyen, il est branché sur quelque chose de grand, alors ce moyen, il devient extraordinaire, parce que ça devient, mamash, un porte-avions
pour la vérité, un porte-avions pour Hachem, un porte-avions pour la Gdusha, où la Gdusha elle va pouvoir se poser, atterrir dans cet endroit-là. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est encore beaucoup plus grand que la Avoda de la Gdusha elle-même. Parce que la Avoda de la Gdusha elle-même, c'est déjà dans le monde de la Gdusha. Donc maintenant, cette Gdusha, si vous ne la connectez pas avec de la vérité, la Gdusha, elle va pas vous donner ce dont elle est porteuse. Il faut que vous soyez connecté sur la vérité pour pouvoir tirer ce qu'il y a dans la Gdusha. La Gdusha, c'est quelque chose qui est très élevé. Ce n'est pas quelque chose de ce monde. Maintenant, si le moyen de ce monde, vous ne le sanctifiez pas, vous ne pourrez pas avoir accès aux choses qui ne sont pas de ce monde. Parce qu'elles ne sont pas de ce monde. C'est que si quelqu'un il se sanctifie qu'il peut attirer ces choses-là. Se sanctifier, ça veut dire que maintenant, le moyen, je le rends kadosh. C'est-à-dire, comment je fais ? Pas kadosh, mais plutôt tahor. Je le purifie. Pas le moyen, je le purifie. Il y a six traités de la Mishnah. Ces 6 traités de la Mishnah, c'est la préparation des 6 jours de la semaine. Chaque traité, il prépare un jour de la semaine. C'est-à-dire que c'est une vision d'un jour de la semaine. Maintenant, les six traités de la Mishnah, ils traitent de 6 choses. Ils traitent de la pureté, de l'impureté, de ce qui est kasher et de ce qui est pasoul, et de ce qui est pur et de ce qui est impur. Taor vetamé. Kasher, pasoul, taor, tamé, asur, mutar. Alors maintenant, est interdit ou permis. Il y a interdit, permis, kasher ou pasoul. Comme on a vu, la souka, elle est kasher si le toit il est comme ça, elle est pasoul si le toit il n'est pas comme ça. Et taor, tamé, pur et impur. Maintenant, ça, c'est les 6 choses qu'il y a dans ce monde, les six choses qui permettent de régir le monde. C'est-à-dire que soit on tombe du côté chas v'shalom négatif, et à ce moment-là, ça devient de l'harmonie, de la klipa. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un, il va faire son jardinage. Et maintenant, vous allez voir, il va faire pousser des fleurs, et il va faire un jardin très, 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 très beau, vraiment, un truc botanique vraiment magnifique, etc. Mais maintenant, sa tête, son visage, c'est un jardin. C'est-à-dire que maintenant, la lumière de son visage, ça va être la couleur du jardin. Pourquoi ? Parce que toute sa vie, il l'a mis là-dedans. C'est-à-dire, il n'utilisait pas le jardin comme un moyen. Maintenant, s'il utilise le jardin comme un moyen, que ses petits-enfants ils viennent et ils jouent dans son jardin, comme ça, après, ils peuvent étudier la Torah, ou il peut créer un lien avec eux pour leur dire des chidushim de Torah. S'il utilise ça pour un moyen, il n'y a aucun problème. Le jardin, il va laisser passer la lumière d'Hachem. Mais s'il en fait une finalité, sa tête elle-même, elle va devenir un jardin. Une fois, le Baal Shem Tov, il était assis avec des élèves, et il leur a dit, ils étaient dans une auberge. Alors, il y avait quelqu'un qui mangeait. Alors, le Baal Shem Tov, il leur a dit, vous voyez cette personne qui mange là, vous voyez qu'il a une tête de vache ? Eux ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas qu'il avait une tête de vache. Mais le Baal Shem Tov, il voyait vraiment que le bonhomme, il avait mamache une tête de vache. Pourquoi ? Parce qu'il était en train de manger de la viande. Et toute sa tête, elle était dans la viande. Que maintenant, manger de la viande, c'est bon la viande, etc. Se régaler à manger de la viande. Et son but, c'était manger de la viande pour la viande, c'est tout. Et alors sa tête, elle a pris la lumière de la viande. C'est-à-dire que son visage, c'est devenu une tête de vache, mamache. Et maintenant, le Baal Shem Tov, que lui, il avait des sens qui étaient raffinés parce que c'est un homme qui savait distinguer entre la lumière et l'obscurité. Donc lui, il voyait la personne, comment elle est. Nous, on croit qu'on ne nous voit pas. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire ce qu'on fait, ce qu'on vit, c'est sur notre visage. Ça vient sur notre visage. Maintenant, comme la plupart des gens aussi, ils sont dans l'obscurité totale, donc ils ne se rendent pas compte de ce qu'il y a sur le visage. Mais c'est sur le visage de la personne. C'est-à-dire que c'est une personne, là où elle se trouve, la lumière, elle sort sur son visage de l'endroit où la personne elle est, à quoi elle est attachée. Donc ça, c'est aussi un principe fondamental. C'est-à-dire que il faut que je m'arrange en sorte que je ne fasse que des choses, que j'ai une approche du monde qui soit transparente. C'est-à-dire que cette approche-là, ça soit toujours
pour une suite, pour une finalité. Pas que elle, ça soit la finalité. Que c'est un moyen. Que c'est un moyen. Un moyen. Je me marie parce qu'ensemble, on va fonder un foyer dans lequel il va y avoir la shrina, dans lequel il va y avoir des enfants, dans lequel il va y avoir de la Torah. Voilà pourquoi je me marie. C'est tout. Je n'ai pas une autre raison de me marier. C'est ça la raison pour laquelle je me marie. Pas une autre raison. Et si je me marie pour cette raison-là, alors c'est sûr que j'aurai une lumière toute ma vie qui va être extraordinaire. Et ma vie, elle sera illuminée tout le temps. Parce que quand vous prenez les axiomes, comme on dit, les axiomes de base, qui sont parnassa, nourriture, mariage, on a vu avant, Rabbeinu il a parlé de la femme. Rabbeinu il a parlé, on en a parlé, c'est-à-dire on a développé un petit peu ce sujet-là. Mais maintenant qu'on est à la fin de la Torah, ça ressort beaucoup plus. C'est-à-dire que Rabbeinu il dit Re Chaim imaisha, vois la vie avec la femme. C'est-à-dire que maintenant, et Rabbeinu dit que Isha, c'est Rochetevot Anoten Imre Shefer. Celui qui donne que les paroles, elles sont des paroles de splendeur. Donc maintenant, il te dit, vois la vie avec la femme. Alors la femme, bien sûr, c'est le féminin en général, et maintenant, c'est en particulier aussi. C'est-à-dire tout ce qui est moyen, c'est féminin. C'est pour ça que Hachem, il a fait la femme à partir de l'homme. Parce que si Hachem, il avait fait la femme seul, pas à partir de l'homme, qu'il avait créé comme l'homme de la terre directement, alors ça aurait été un autre homme, ça n'aurait pas été une femme. C'est-à-dire la femme, elle est une femme parce qu'elle a été créée à partir de l'homme. Et il ne faut pas du tout que sentir ça comme un complexe. Et dans le monde, c'est comme un complexe, ils ne veulent pas entendre ça. Le monde, ils disent, mais pas du tout, tous les individus naissent égaux dans leurs droits. Il n'y a pas d'égalité, je vous ai dit déjà dans ce monde. Il n'y en a pas des égalités. Il y a des gens qui mesurent 1m60 et il y a des gens qui mesurent 2m10. Donc celui qui mesure 2m10, il va être plus fort au basket que celui qui mesure 1m60. Donc il n'y a pas d'égalité. Où est l'égalité? Qu'est-ce qu'il peut faire celui qui a 1m60? Il va se faire tirer, il va se faire les tirages, il ne peut rien faire du tout. Il est comme ça. Quelqu'un, il a des parents, il ne lui plaise pas ses parents. Ok, c'est ses parents, il ne peut pas les changer. Il ne peut rien faire du tout. C'est comme ça, c'est tout. Et tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est comme ça. On ne peut rien faire, on ne peut rien changer et on ne peut rien faire dans ce monde. Il faut le savoir. Il n'y a rien à changer dans les moyens. On peut changer que la finalité des choses. Mais les moyens, on peut pas. Les moyens qui sont vrais, c'est des moyens qui sont vrais. Une femme, ils ont commencé avec le MLF et après ils ont rendu les gens fous. Le monde entier, ils l'ont rendu fou avec ça. Qu'une femme, elle est chef d'entreprise, une femme, elle est présidente de la République, une femme, elle est ça, il faut donner les mêmes droits à la femme, etc. Le problème, c'est que quand ils ont voulu mettre la femme à égalité, c'est comme ça qu'ils ont détruit la femme. Et quand ils ont détruit la femme, ils ont détruit l'homme. Parce que maintenant, quand la femme, elle rentre chez elle le soir, que chacun est chef d'entreprise, ils ne peuvent pas avoir une discussion de couple. Ils ont une discussion de deux copains. Parce qu'elle dirige son entreprise, lui il dirige la sienne, et maintenant ils vont parler de quoi ils vont parler? Ouais, celui-là, un truc, aujourd'hui il y a eu des chèques impayés, ah bon, moi j'ai eu ça, tac, tac, tac. C'est pour ça qu'après ils finissent par se marier avec des hommes, les gens. Et parce qu'ils disent, un homme pour un homme, il faut que je marie avec un homme, comme ça va me coûter moins cher, et ça va être une discussion entre hommes, puisque de toute façon c'est ce qu'il y a à la maison. Il n'y a pas de manger, elle n'a pas le temps de préparer à manger, elle travaille. Donc il n'y a pas de manger à la maison. Donc il faut qu'on achète les manger, il faut commander de la pizza congelée, ou des petits pois congelés, ou du poulet congelé, ou n'importe quoi. Donc il n'y a pas de manger, on ne fait pas de manger. Alors on mange du manger qui est du brut de matière, il n'y a pas de cœur dedans, il n'y a pas de vie, il n'y a rien du tout dans ce manger-là. Quand vous mangez des pizzas qui sont faites à la chaîne, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait là-dedans? Il n'y a que les gens, ils font ça pour de l'argent. Vous croyez qu'il y a des gens qui font du manger pour faire plaisir à quelqu'un, ou pour que quelqu'un se sente bien, qu'il ait des forces pour faire la prière, ou des choses. Pas du tout, c'est du business, c'est tout, il n'y a rien, c'est de la matière brute. La personne, elle mange de la matière brute. Alors quelle tête que vous voulez qu'elle ait après? Elle a une tête de quoi? Une tête de pince, une tête de bois, une tête de quoi?
Alors une tête de bois. L'autre, il pense qu'à ça. Alors voilà ce que ça donne. Il reçoit des chèques en bois, après une tête en bois, après une tête de bois, après voilà la vie après. Voilà ce que c'est la vie dans ce monde. Donc il faut bien que chacun y sache que là où il est et ce qu'il est, c'est la meilleure façon qu'il a de révéler Hachem. C'est tout. Il n'y a pas mieux que lui pour l'instant. Dans ce qu'il fait là, il n'y a pas mieux que lui. C'est lui qui est spécialisé dans la révélation d'Hachem là où il se trouve. Et c'est pour ça qu'il n'y a personne qui peut s'échapper, qui peut dire moi je ne vais pas chercher Hachem, là où je suis c'est trop loin, je suis trop loin, ou je viens. Il n'y a pas, que ce soit un juif, que ce soit un goy, que ce soit n'importe qui, il n'y a personne qui est loin. Là où il est, il y a de la vérité. La vérité, elle est partout. Là où je me trouve, j'ai de la vérité. Donc à moi de la chercher. Si je trouve cette vérité, on me donnera une autre vérité plus élevée. Et si je cherche cette autre vérité plus élevée, on me donnera encore une autre. Et comme ça, jusqu'à ce que j'arrive au maximum, comme Rabbeinu il est arrivé, au maximum de ce qu'un homme il peut arriver comme degré de vérité dans ce monde. Bien sûr, nous, on n'arrivera pas au degré où Rabbeinu il est arrivé, puisque Rabbeinu c'est un chidouche comme il n'y a jamais eu et comme il n'y aura jamais. Mais nous, on peut s'inclure en lui et goûter cette vérité-là. On peut s'inclure en lui. Quand on a confiance dans le tzaddik, on s'inclut dans le tzaddik. Et à ce moment-là, on peut vraiment vivre une vie exceptionnelle en s'incluant dans le tzaddik. Ça, ce sont des notions dont je vous parle souvent, mais ce sont des notions qui ne sont pas tellement usitées, comme on dit, donc il faut en parler, il faut le répéter, parce que la plupart des gens dans le monde, même les gens qui ont de la Torah, ils veulent s'inclure dans personne. Au contraire, ils veulent s'exclure de tout le monde, et ils veulent faire leur cuisine à eux, leur truc à eux, et chacun être lui-même un chidouche, et avoir des questions, beaucoup de questions, beaucoup de réponses, et beaucoup de trucs. C'est beaucoup plus facile, et beaucoup plus efficace de s'inclure dans un tzaddik que d'essayer de jouer soi-même l'apprenti sorcier. Parce que la Torah, c'est de la nitroglycérine, et c'est pas tout le monde qui sait manipuler la nitroglycérine. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait sauter en manipulant la Torah. Ils ont fait sauter leur vie et la vie des gens qui étaient autour d'eux en manipulant la Torah. La Torah, ça se reçoit, et ça c'est, vous avez vu tout à l'heure, on a vu dans une Chotsuka, Halacha le Moshe Messinaï, c'est tout. Il n'y a pas Halacha le Moshe Messinaï, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien du tout. C'est comme ça, c'est tout. On a reçu au Sinaï ça et ça et ça. Moshe qui bel Torah Messinaï. D'où il a le Torah, Moshe? Il a reçu d'Hachem au Sinaï, c'est tout. Et après, il a transmis à Yoshua, il a transmis. Il n'y a pas écrit qu'après, ils sont mis tous à étudier la Torah. Non. C'est sûr qu'ils ont étudié, mais ils ont étudié de quelqu'un. C'est sûr qu'ils ont étudié. Mais d'où il a reçu Yoshua? Il a reçu de Moshe et les Zkenim. Ils ont reçu de Yoshua. Et l'Anche Knesset Agdola. Ils ont reçu des Zkenim. Et comme ça. Et comme ça, tout le temps. Il y a toujours eu quelqu'un qui a transmis la Torah. Les tzadikim, ils transmettent la Torah. C'est beaucoup plus facile de s'inclure. Beaucoup plus facile. Bon, je ferme une parenthèse par rapport à le sujet dans lequel on est. C'est que maintenant, ce monde-là, en général, dans sa généralité, il s'appelle un monde féminin. D'accord? Parce que c'est un monde de moyens. La finalité, c'est l'autre monde. Mais maintenant, tous ces moyens, ils ont été mis à notre disposition pour atteindre la finalité. Et chaque fois que je vais sanctifier, purifier, cachériser un moyen, ce moyen-là, il va permettre de voir le visage d'Hachem qui se trouvait dans ce moyen-là. Et quand maintenant j'ai révélé Hachem par rapport à ce moyen, je marque un point. C'est-à-dire que c'est-à-dire que je fais grandir mes récipients pour connaître Hachem. Plus. Et plus. Et chaque fois que je le connaîtrai plus, j'aurai plus de moyens de le connaître encore plus. Et une fois que je vais le connaître dans certains domaines, ça va devenir très facile de le connaître dans beaucoup plus de domaines. Alors maintenant, les axes principaux, c'est toutes les ta'avot en général, mais ici Rabbeinu il parle du principe du manger. Rabbeinu rapporte ici le manger et il parle de ce principe de nourriture, parce que la nourriture c'est quand même quelque chose qu'on rentre à l'intérieur de notre corps et qui peut faire du bien et qui peut faire du mal. Tout dépend de comment il a utilisé ce moyen-là.
comme on a vu que l'astarat panim, le visage d'Hachem qui est caché, on voit que ça vient du fait qu'il y a eu de la nourriture, c'est-à-dire la nourriture, elle n'a pas été faite comme il faut, soit que le manger n'est pas caché, soit on ne fait pas bien les brachot, soit on ne mange pas pour la bonne raison. Et le fait aussi que la maman ne fait pas à manger, ça aussi ça fait partie de la cacheroute du manger. Ne croyez pas que ça c'est rien du tout. Le fait que la maman elle fait à manger à la maison, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que il y a une élévation tout de suite spirituelle de la nourriture. Tout de suite. Il y a quand une maman elle fait à manger à ses enfants parce qu'elle sait qu'ils aiment ça, à son mari, et elle met son cœur là-dedans, mais c'est une nourriture qui élève la personne. Parce que la nourriture, c'est très dur à élever. C'est quelque chose qui est très dur. Quand vous mangez de la nourriture brute, c'est très dur de l'élever. Parce que ça tire vers le bas la nourriture. Vous voyez, quand quelqu'un finit de manger, en général, il s'assoupit, il dort. Parce que ça éteint la personne, la nourriture. Ça peut l'éveiller, ça peut l'éteindre aussi. Ça dépend comment il absorbe sa nourriture. Quelles sont ses intentions quand il mange. Mais ça peut vraiment l'éteindre, la nourriture. Ça peut éteindre la personne, que maman, je finis de manger, elle dort, c'est tout. Ça l'alourdit énormément. Alors qu'elle peut donner des forces et au contraire éveiller la nourriture. Elle peut éveiller. Il y avait un grand rave à Yerushalayim, quand il mangeait le vendredi soir, les gens le voyaient, il mangeait beaucoup. Alors des fois les gens, ils le regardaient comme ça, comme quoi, parce que c'est tellement de manger, des plats et des plats et des plats, et manger énormément. Et donc, après les gens ils partaient, chacun allait chez lui, veut dormir, etc. Alors une fois il leur a dit, vous savez, moi quand je finis de manger, j'étudie jusqu'au matin, jusqu'à la prière. Je mange beaucoup, mais tout ce manger de Shabbat, c'est de la Gdusha, ça me donne de la force. Et avec cette force-là, j'étudie jusqu'au matin. Vous, c'est vrai, vous mangez pas beaucoup. Vous mangez pas beaucoup, mais vous allez dormir après aussi. Parce que vous n'avez pas l'énergie dans la nourriture. Mais si quelqu'un il prend de l'énergie dans la nourriture, au contraire, ça lui donne des forces pour étudier, pour prier, ça lui donne une envie d'étudier aussi. Ça donne envie, ça réveille du ratson, la chose qu'on prépare, ça réveille du ratson. C'est écrit que une femme kshera, c'est une femme qui fait au saratson Baala, c'est celle qui fait la volonté de son mari. C'est-à-dire c'est une femme kashère, c'est une femme que quand son mari veut quelque chose, alors elle va dans le sens de son mari. Ça c'est l'explication première. Mais quand on dit elle fait le vouloir de son mari, c'est-à-dire elle le fabrique le vouloir de son mari. Quand elle fait à manger, elle va orienter son mari vers des choses, avec le manger qu'elle lui prépare. Quand elle prépare à manger avec du cœur, avec de l'amour, avec de la prière, avec de la crainte d'Hachem dans la cacheroute, dans tout, elle fait attention à ce qu'elle va donner à manger à son mari. Et elle est attachée à Hachem, au tzadikim, pendant qu'elle fait à manger. Son manger, il va transformer son mari, c'est-à-dire que son mari il va avoir des envies de servir Hachem. Mamash, à travers le manger, on peut donner envie de servir Hachem à son mari, à ses enfants, de leur donner, les orienter. Des gens, ils demandent, ils disent, voilà, mon fils, il veut rien entendre parler, il veut pas faire Shabbat, il veut rien. Alors maintenant, il faut lui préparer du bon manger, ce qu'il aime. Et dans ce manger-là, il faut prier Hachem. Qu'il réveille son cœur pour qu'il fasse le Shabbat, pour qu'il aime la Torah, pour que sa conscience s'éveille, c'est tout. Le manger, c'est un grand conseil pour élever la conscience. C'est quelque chose ça élève, ça réveille beaucoup la conscience. Donc maintenant, on est parti du point que chaque chose, ça a un visage, et ça a une lumière du visage. Si maintenant je regarde la chose avec un moyen pour servir Hachem, pour connaître Hachem, pour trouver Hachem, qui s'appelle la vérité, alors à ce moment-là, la chose, elle va se révéler de façon extraordinaire. Et si maintenant, je la regarde différemment, c'est-à-dire que je la regarde comme un moyen de consommation, alors cette chose-là, elle va me faire tomber. C'est-à-dire qu'elle va me rentrer dans un monde qui est obscur. C'est-à-dire qu'elle va obscurcir ma vie. Ce moyen, il va obscurcir ma vie. C'est-à-dire qu'au lieu de me l'éclairer, il va me l'obscurcir. Alors on voit que Eretz Israël, c'est la même chose. Eretz Israël, c'est la même chose. Vous voyez, quand les Juifs ne sont pas en Eretz Israël, elle ne donne rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut gérer Eretz Israël. Il n'y a que le Ham Israël. Parce que c'est une terre pour le Ham Israël. C'est une terre de Emet.
c'est une terre que de Hémet. C'est pas une terre où il y a autre chose. Il n'y a que du Hémet. Et du moment où l'homme Israël, il n'est pas en Eretz Israël et il ne fait pas la Torah en Eretz Israël, la terre, elle ne donne rien du tout. Elle ne fait rien pousser. Mais quand l'homme Israël, il vient sur sa terre et il sert Hachem, il fait la Brit Mila, il fait Shabbat, il fait ce que chacun il fait ce qu'il peut pour révéler Hachem. Alors la terre, elle commence à donner des fruits, à donner des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'elle peut faire aussi des choses extraordinaires. En Israël, vous avez des différences de climat. À 10 km, vous avez deux climats qui sont... Un, il y a des bananes et l'autre, il y a des pommes. Dans le monde, ça n'existe pas. Jamais vous pouvez faire pousser des bananes et des pommes dans le même endroit. Ça n'existe pas. Là-bas, en Eretz Israël, c'est petit. La terre, elle est petite, mais c'est du concentré, c'est du concentré de propriétés. Elle a énormément de propriétés, que ce soit des propriétés physiques pour faire pousser de la nourriture ou des propriétés mentales aussi. C'est-à-dire, elle donne un enrichissement mental, la terre d'Israël. La terre d'Israël, ça enrichit mentalement l'individu. Alors, il n'y a personne qui peut révéler ce qu'est la terre d'Israël. Et quand maintenant c'est tombé entre les mains d'autres peuples, elle était éteinte, la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'elle fonctionnait comme même pas comme si quelqu'un il plantait des salades en Normandie. Non, c'est du désert, il n'y a rien. Rien de la terre, il n'y a rien. Il n'y a rien, des cailloux, de la terre, il n'y a rien du tout. Elle donne rien à la terre. Personne ne peut exploiter Israël. C'est que le Ham Israël. Alors maintenant, ça c'est valable dans toutes les choses qu'il y a dans ce monde. Chaque chose, elle ne vous donnera sa lumière, son vrai visage, que si vous l'utilisez comme moyen de servir Hachem, que vous avez une intention de trouver la vérité à travers cette chose-là. Alors là, la chose, elle donnera le meilleur d'elle-même. Qu'est-ce que c'est le meilleur d'elle-même? C'est-à-dire le divin qu'il y a en elle. C'est ça qui va sortir. Il va sortir tout le divin qu'il y a dans la personne. Ça, c'est le sens de la vie. C'est pour ça qu'on est là. Alors maintenant, ce pasouk-là, Rabbeinu dit Ve'ata mikra ze nidrash kemin chomer v'achaltem echol ve'savoa beprinat emet anal. C'est-à-dire ce pasouk-là de v'achaltem echol ve'savoa, vous mangerez de la nourriture et vous serez rassasiés. Ça c'est le principe de la vérité. Astochlu la sot niflaot. Alors maintenant, echol, tuchal, ça veut dire mange et ça veut dire tu peux aussi. Tuchal la sot etze, tu peux faire ça. Et tuchal, ça veut dire tuchal eta ochel azé, mange cette mot. C'est le même mot. Ochel et yechol, les pouvoirs, c'est la même chose. Donc maintenant, quand quelqu'un y achaltem, parce qu'il y a écrit vachaltem echol, c'est une répétition. C'est-à-dire quand tu dis que vous allez manger, ça va, je sais que c'est qu'on va manger de la nourriture, tu n'as pas besoin de me dire que je n'ai pas mangé des cailloux. Donc vachaltem, nous dire vachaltem, ça va, comme c'est écrit vachalta, vesavata, tu mangeras. Et tu te rassasieras. Mais dans ce passage, c'est écrit vachaltem echol, et vous mangerez de la nourriture. Non, vous mangerez quelque chose qui va vous permettre, quelque chose qui va devenir un moyen qui va vous permettre de faire des miracles. Astochlu la sot niflaot. À ce moment-là, vous pourrez faire des miracles. C'est-à-dire, vous allez dans votre nourriture trouver les moyens de faire des miracles. Asher asa imachem le'afli, que Hachem il a fait avec vous des choses extraordinaires. C'est-à-dire Hachem il s'est associé avec vous, c'est-à-dire qu'il vous a pris comme associé dans la création. Et quand maintenant vous cherchez à le révéler, c'est ça en tant qu'associé. Qu'est-ce qu'on est associé d'Hachem? C'est-à-dire qu'on essaye de passer notre temps à le révéler dans le monde. Alors ça nous rend associés. Et à ce moment-là, on fait des miracles. Hachem il nous donne les moyens d'être des créateurs nous aussi, de pouvoir faire des miracles, de changer toutes les lois naturelles. Et à ce moment-là, mon peuple, il n'aura jamais honte. Il n'y aura jamais de honte. Parce que maintenant, comme vous êtes dans la vérité, c'est-à-dire que vous avez toutes les couleurs. La vérité, c'est toutes les couleurs ensemble, toute l'harmonie du monde. Vous n'avez pas du tout à avoir honte. Maintenant, la honte, c'est l'harmonie de la klipa, la honte.
Quand quelqu'un il a honte, ça veut dire que il sait qu'il a utilisé le contraire de visage qu'il fallait utiliser dans cette situation. Dans les mesures qui sont tombées. Donc mon peuple, il n'aura jamais honte. C'est-à-dire que celui qui est ami, c'est-à-dire pas ami, et ami avec moi. Pourquoi il est avec moi? Parce que quand il mange, il mange pas pour du manger. Il mange pour se rapprocher d'Hachem. Il fait attention à ce qu'il mange, comment il mange, etc. Ça lui donne la mida de vérité. C'est-à-dire, ça lui donne la vérité. Tout ce qui est dans ce monde, ça s'appelle manger. Toutes les situations, vous pouvez les manger, vous pouvez les vivre pour révéler Hachem. Vous pouvez dévorer la vie, comme les gens ils disent, et croquer la vie à pleines dents, croquer la vie. Il ne sait pas que c'est lui qui va se faire croquer. Il y a le croque-mort qui l'attend après. C'est lui qui va le croquer. Il n'y a personne qui a croqué quoi que ce soit ici. Tous les gens ils se sont fait croquer à la fin. Il n'y a personne qui a croqué quoi que ce soit. Mais seulement si on peut utiliser les choses comme des moyens de révéler Hachem. À ce moment-là, on devient des associés d'Hachem. Et à ce moment-là, on devient des gens qui faisons des miracles sans arrêt. On fait des miracles, on ne vit plus dans les lois naturelles, on vit des miracles. Alors Hachem il dit, maintenant vous n'aurez plus honte. Pourquoi vous n'aurez plus honte? Parce que cette honte qui venait sur votre visage, elle venait du fait que le moyen, il a été utilisé comme une finalité. Mais maintenant que le moyen, vous l'avez utilisé comme un moyen pour révéler Hachem, alors toute la lumière d'Hachem, elle va sortir dans le monde, elle ne va pas sortir comme une honte sur votre visage. Et c'est ça qui a écrit, et je donnerai de l'herbe dans tes champs pour tes animaux, et tu mangeras et tu te rassasiras. Comme voir Bazoa, Esev ou Aïn Betchin. Maintenant, Esev, c'est Aïn Betchin. C'est le Shem Aïn Bet, c'est un des noms d'Hachem qui est 72. Et Shin, c'est la lettre Shin. Tlat Rashin, Shlosha Avot. Maintenant, les trois branches du Shin, c'est les trois avot, Sheu Agvanin, qui sont les couleurs Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Parce qu'Avraham c'est Chesed, et Yitzhak c'est Gvura, et Yaakov c'est le Tiferet. Vainu Besatra Levemtecha, c'est-à-dire que ça veut dire Besatra Levemtecha, Shetesaded Abeimiut Shelcha. C'est-à-dire que tu dois te débarrasser. Tu dois te débarrasser de ton côté animal qui veut se jeter sur la nourriture, c'est-à-dire casser ce côté animal. Tu mangeras et tu te rassasiras. L'echol velisboa, c'est-à-dire de manger un peu et d'être rassasié. Tu vas uniquement te contenter de peu. Et à ce moment-là, Natati Esev. À ce moment-là, je te donnerai le Shem Aïn Bet, c'est-à-dire le Shem de Shem Hashem Aïn Bet, et le Shin qui est la lumière des trois Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Tout ça, c'est Esev. C'est-à-dire, à ce moment-là, tu recevras toute la lumière qui se trouve dans ce principe de l'herbe qui est le Shem Aïn Bet et le Shin qui est les trois branches. Alors ça même, cette Torah-là, c'est écrit dans Chaim Moran que une fois Rabbeinu il voulait voir les Avot, il voulait voir Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors on envoyait comme message ce pasouk là, ce pasouk natati esev besatra livemtecha vechalta vesavata. Je donnerai de l'herbe dans ton champ pour les animaux et tu mangeras et tu te rassasiras. Alors, Rabbeinu, quand il a reçu ce pasouk, il essayait de voir pourquoi on lui a envoyé ce pasouk-là en réponse au fait qu'il priait parce qu'il voulait voir les Avot. Alors, c'est là où Rabbeinu, il a eu cette asaga, cette compréhension qu'il nous donne ici. Je ne sais pas si c'est au même moment qu'il a dit la Torah ou avant, ou des années avant, je ne sais pas si c'est un rapport dans le temps, mais en tout cas, ça, c'est arrivé à Rabbeinu. C'est-à-dire que Rabbeinu, il voulait voir les Avot, et du ciel, on lui a envoyé comme message, on lui a dit, regarde, si tu veux voir les Avot, alors il faut que tu casses d'abord le lien de la nourriture. Si tu n'arranges pas le lien de la nourriture, tu ne pourras pas voir les Avot. Alors c'est là où Rabbeinu il a vu dans le pasuk Aïn Betchin,
Shlin, c'est les trois avots, et il a compris, de là, il a eu cette compréhension qu'en cassant le côté animal, ça va permettre de voir les trois avots qui sont toute l'apparence, c'est-à-dire toute l'apparence de la vie dans ce monde, c'est-à-dire de la vie d'Hachem, c'est-à-dire comment quelqu'un il vit avec Hachem. Alors il devient lui-même un exemple d'Hachem sur terre, pour le monde, pour lui-même. Abraham Avinu, c'était un exemple pour l'humanité. Abraham Avinu, c'était l'exemple de l'humanité. Un homme qui a laissé toute la Vodazara. Après, il y a d'autres qui ont fait. Yitro, il a fait, et il y a tous les gens tous les jours qui font ça. Mais lui, c'est le premier qui a fait ça. Le premier qui a tourné le visage du monde. Il a changé complètement l'apparence terrestre. C'est devenu un autre monde, complètement un autre monde. Grâce à Abraham Avinu, et après à Yitzhak, et Yaakov, Tiferet, Yaakov, regardez, on a vu dans la paracha, tout l'argent qu'il a gagné chez Lavan, il a dit ça c'est de l'argent que j'ai gagné en dehors d'Eretz Israël, il a donné à Esav pour acheter la tombe, pour la tombe, il a dit voilà, prends tout cet argent et lâche le truc de Hebron. Et parce qu'Esav il voulait avoir sa place, la tombe à Hebron. Là, Yaakov lui a donné tout l'argent. Il a dit qu'est-ce que j'ai à faire avec l'argent que j'ai donné? Moi, je veux de l'argent que j'ai gagné en Eretz Israël. Donc, vas-y, prends tout ça. Et moi, je prends la place qui a Hebron. La place de libre, je la reprends à Hebron. Il lui a donné tout l'argent qu'il avait. Maintenant, comment quelqu'un il va donner tout cet argent? Pourquoi? Pour une tombe? Mais non, parce que Yaakov Avinu, il savait ce que c'était les affaires. Il était un homme d'affaires, il savait exactement chaque situation, quelle est la volonté d'Hachem dans cette situation. Il connaissait le monde à la perfection, il connaissait toutes les couleurs d'Hachem dans le monde. Ça, c'est comme je vous ai dit hier, chaque tzaddik, il a eu cet avantage-là, d'avoir un côté où il trouvait Hachem. Je l'ai écrit dans le commentaire d'hier, sur l'étude, c'est qu'il y avait une fois quelqu'un qui rentrait dans la synagogue du Harizal, et le Harizal il s'est levé. Et cette personne-là, c'était un homme simple, c'était pas un érudit en Torah. Alors le Harizal, il a dit à ses élèves après, quand ils lui ont demandé pourquoi il s'est levé devant cet homme simple, alors il savait que si le Harizal se levait, c'est qu'il y avait quelque chose. Donc il leur a dit, cet homme simple, c'est vrai, lui c'est un homme simple, mais avec lui il y avait Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair, c'était un très grand tzaddik. Rabbi Pinchas Ben Yair, il est enterré à Tzfat, en bas, tout à fait en bas du cimetière de Tzfat. Et notre ami Alav Shalom Shimon Mimoun, il est enterré à quelques mètres de Rabbi Pinchas Ben Yair. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, justement, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que on va rester très longtemps, mais Rabbi Pinchas Ben Yair, si vous lisez un petit peu les grands traits de sa vie, vous verrez que même le Nassi de la génération, je ne sais pas si c'était Rabbi Yehuda Nassi, ou je ne sais pas qui c'était le grand prince de la Torah de la génération, il ne mangeait pas chez lui, Rabbi Pinchas Ben Yair. Et Rabbi Pinchas, Pinchas Ben Yair, il a dit au Nassi de la génération, il a dit, tu n'es pas au niveau que je puisse manger chez toi. Tu n'es pas au niveau que je puisse manger chez toi. Pour vous dire que Rabbi Pinchas Ben Yair, c'était quelqu'un de très très grand. Et sa mitzvah principale qu'il faisait, Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est qu'il faisait Pidyon Shvuim. Il délivrait les prisonniers. Alors avec ce qu'on est en train de voir ici, vous voyez que c'est ça le délivrer des prisonniers. Chaque fois que vous mangez ou vous buvez, vous délivrez des prisonniers. Il y a des étincelles d'Hachem qui sont prisonniers dans ça. Maintenant, si on mange avec du émet, c'est-à-dire que si on cherche le émet à travers notre nourriture, c'est-à-dire on cherche dans la nourriture à se rapprocher d'Hachem, c'est tout ce qui nous intéresse, alors à ce moment-là, on libère les prisonniers, c'est-à-dire Hachem, des parties d'Hachem qui sont prisonnières dans la nourriture. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que par rapport à ce qu'on a dit, c'est-à-dire ce Rabbi Pinchas Ben Yair, il est venu accompagner ce monsieur, parce que ce monsieur-là, il a fait quelque chose. Le matin, il y avait des gens qui leur avaient volé leurs vêtements. Lui, il a pris ses vêtements de Shabbat, il leur a donné. Alors ça, il est venu Rabbi Pinchas Ben Yair et il était avec lui, il l'accompagnait. Et nous, c'est la même chose. On peut avoir beaucoup de tzadikim qui sont avec nous, beaucoup de tzadikim qui sont autour de nous. Et d'ailleurs, si on a fait tchouva,
Et si on continue à faire tchouva, et si on continue à mettre les tefilines et à faire Shabbat, et qu'on a pu se marier, avoir des enfants, vivre dans la Torah, tous les jours, c'est parce qu'il y a beaucoup de tzadikim qui sont avec nous. Sinon, une seconde, on ne tiendrait pas. Vous voyez bien dans quel état on est, nous, en tant qu'individus. Donc c'est tout des nissim. On vit avec des nissim, mais seulement ça ne se voit pas. On ne voit pas avec nos yeux parce qu'on n'est pas au niveau. Mais si on avait des yeux qui pouvaient voir, on verrait combien des tzadikim les accompagnent tout le temps, là où on va. On est toujours accompagné quand on mange, quand on dort, quand on marche, quand on travaille. On a toujours des tzadikim avec nous. Toujours qui sont là et qui nous protègent, qui nous encouragent, qui nous font éviter des pièges, qui nous orientent là où on doit aller, etc. Bon Hachem, Ashrenu. Bonne journée et on se retrouve ce soir à 3h à l'antenne. Bézant Hachem.